Allô, 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 connectez-vous, connectez-vous. Mon Dieu, je suis charmante cet après-midi. Mes chers frères africains, parfois, est-ce que notre race est maudite? Je suis sérieuse là où je parle. Ce que vous faites à vos compatriotes africains, c'est pas bien ce que vous faites. Mes chers frères africains, quand on vous invite, j'ai déjà fait des vidéos dessus, mais chaque fois que je vais quelque part, et puis j'observe ça, ça me serre le cœur. Quand on vous invite quelque part, et que vous ne pouvez pas y aller, vous ne pouvez pas être présent, s'il vous plaît, mes chers frères africains, dites à la personne, j'aurais bien voulu être là, mais malheureusement, je ne suis pas disponible. Ou encore, si vous savez que vous avez donné votre accord, et puis vous avez encore des doutes, quand vous n'êtes pas encore arrivé loin, ayez le courage, ayez l'amabilité de dire aux personnes qui vous invitent, « mon frère, je voulais venir, mais à la dernière minute, ou bien je sens que je ne pourrai plus être disponible. » Mais on vous invite au fait, vous donnez votre accord, et vous ne partez pas. Les gens louent des salles. Mes chers frères africains, mes frères ivoiriens au Canada, c'est du fond du cœur que je vous parle, je vous dis la vérité. Arrêtez d'aller louer des salles en été si vous avez des manifestations. Je sais de quoi je vous parle. Si vous avez des manifestations et que vous avez une cour, mon frère, si tu n'as pas de cour, il faut faire petit barbecue au parc. Si tu es encore en appartement, tu fais un petit barbecue au parc, tu invites les quelques personnes. Mais si tu as une cour, mieux tu loues un petit chapiteau quelque part, tu viens mettre ça dans ta cour, tu essaies de voir. Si tu attends 30, 50 personnes, tu prends un chapiteau ou tu peux prendre 30 personnes. C'est par expérience que je vous dis ça. Oui, parce que vers la fin, là, c'est abusé. Vous comprenez? Oui, c'est de l'hypocrisie africaine. Ce que vous faites à votre communauté, ou du moins ce que vous faites à la communauté, c'est méchant ce que vous faites. On vous invite. Vous ne pouvez pas aller. Dites à la personne, quand tu dis à la personne que tu ne peux pas aller, ça veut dire que la personne va diminuer la nourriture. La personne va réduire l'alcool. La personne va... C'est-à-dire, il y a beaucoup de choses que... C'est-à-dire, la personne peut gagner à certains niveaux. Mais vous donnez votre accord. On vous attend. On cuisine la nourriture. Beaucoup de nourriture. Et vous ne venez pas, vous brillez par votre absence. Est-ce que si on vous fait ça à vous, ça va vous plaire? Vous savez, quand ma mère devait se marier ici au Canada, je vous donne cet exemple-là. Je ne voulais pas faire un truc grand. Maman ne voulait pas. On était dans ça. Chaque fois qu'elle dit non, j'ai invité telle personne. Ah non, je ne veux pas. Ah non, je ne veux pas. Vers la fin, j'ai dit bon, on va prendre au moins 10 personnes. Parce qu'aujourd'hui, là, avec les Whiteys qui sont du côté là-bas, il ne faut pas ils vont penser que c'est un truc d'arrangement, alors que c'est un mariage d'amour. Donc, il faut quand même de la présence. Vous comprenez ça? On appelle ça le savoir-vivre. Merci beaucoup, mes chics gens. J'ai eu très mal hier. Je suis partie à la fête d'un frère ivoirien, l'ami de mon mari, le collègue de mon mari. Je suis partie, j'ai observé là-bas. Il dit, le monsieur a loué une belle salle, tout et tout. Il n'est pas fou dans sa tête. Il n'a pas de l'argent à gaspiller. S'il a invité le nombre de ces personnes, s'il a pris une salle, c'est parce que vous avez donné votre accord. Partagez pas, c'est méchant ce que vous faites. C'est très méchant. Le mariage de maman, quand j'ai vu dedans, j'ai invité d'autres. Parce que moi, ma mère habite au village. Donc, qu'est-ce que tu fais quand tu aimes tes personnes? Il faut être sincère avec ces personnes-là. Je leur ai envoyé l'adresse. Je leur ai dit que c'est loin. Allez, Mangroa. Chez nous, en Bété, quand on dit Mangroa, ça veut dire que c'est au village. Maman n'habite pas à côté. Maman habite au village. Oh non, il n'y a pas de problème. Maman, c'est une bonne nouvelle. J'ai dit, comme je connais la communauté, et puis je connais l'esprit des gens, je lui ai envoyé l'adresse, ça dit que 2 mois avant le mariage. Mais quand j'ai envoyé là, j'étais prudente. J'étais très prudente. Il y a au moins des personnes, 4 ou 5 amis qui m'ont confirmé. Il y a eu une famille qui est quittée à Québec, ainsi de suite, qui m'ont confirmé. Donc déjà, ça m'a sécurisé. La personne de maman, là, elle est dans la décoration. Donc finalement, ils ont dit, ils vont faire ça, le mariage, à l'air libre dans leur cour là-bas. Mais à la dernière minute, vous savez ce que des gens sur lesquels il a fait confiance. Ça dit mes personnes, comme on dit, personnes personnifiées, mes personnes proches.
À la dernière minute, et j'ai regardé l'adresse, c'est loin. C'est parce que c'est loin, c'est à cause de ça que je t'ai envoyé l'adresse 2 mois après. C'est ça qui est la vérité. Parce que c'est un argument qui ne tient pas. Quand je te donne l'adresse du lieu où j'organise, c'est parce que c'est loin que je t'ai envoyé. Ça dit que c'est méchant ce que vous faites. Vous comprenez? À la dernière minute, des personnes qui te donnent leur accord. Chez vos propres frères, vous avez de la haine pour vous. Moi, j'appelle ça de la haine. À la dernière minute, j'ai calculé de chez moi à là-bas, c'est 1 heure de temps. Mais c'est pour cela que je t'ai envoyé l'adresse 2 mois avant. Pour que tu me dises que, à un moment, j'ai évalué l'adresse, c'est un peu loin, c'est rentré, c'est sorti ici. Vous comprenez? Il a dit, il y a une famille que je vais toujours tenir en respect. La famille Béké, à Québec. La famille Ngassue, ici, à Montréal. Oui, hein? Dans la vie, il y a toujours des up and down, ça monte, ça descend dans les relations. Mais des gens, c'est-à-dire des gens qui sont là quand il fait beau, des gens qui sont là quand il pleut dans ta vie, des gens qui sont là quand c'est sombre, qui sont toujours présents. C'est vrai, il y a certains de mes amis qui étaient fâchés avec nous. Vous ne nous avez pas invités. C'est la vieille qui ne voulait pas. Elle a dit non, je ne veux pas que... Bref, on n'a pas invité. Après, on s'est excusé auprès de ces personnes-là. Mais ceux-mêmes qu'on a mis dans notre cercle privé, qu'on a dit que vous, on vous prend, c'est vrai, la vieille ne veut pas, mais quand même on vous invite. C'est eux à la dernière minute. Hein. Non, j'ai regardé, c'est loin de chez moi. Non, j'ai regardé, je travaille. Si je te dis que mon événement c'est dans 2 mois, et à la dernière minute, tu viens me dire, je travaille, ça veut dire que tu es de mauvaise foi. Vous comprenez? Qu'est-ce que j'ai fait? Je n'ai plus rien dit. Je ne leur ai plus adressé la parole qu'on a dû. Ce n'est pas la rancune, hein, mais ces gens de personnes, je les veux loin de moi. Oui, oui, oui. Je les veux loin de moi. Parce que c'est des gens de personnes que tu mettais dans ton cœur. Tu te dis que le jour que je suis couché, ces gens de personnes peuvent venir. Oui, oui, oui. Quand j'ai regardé le comportement, j'ai dit, la vie, ce n'est pas que l'argent. Ah oui, oui, oui. La vie, ce n'est pas que l'argent. La vie, c'est la considération que les gens t'apportent. C'est ça que la vie. Donc je les ai pris, je les ai jetés dans le noir là-bas. Je ne veux plus avoir affaire à eux. On m'a dit non, comme on n'est pas venu au mariage de sa maman, c'est pas parce que vous n'êtes pas venu au mariage de maman. Mais quand vous n'êtes pas venu, le mariage s'est super bien passé. Tout a bien réussi. Mais c'est le fin fond, le cœur noir que les gens ont. Vous comprenez? Allons-y seulement. Je vais voir ça dit que les commentaires puis continuer la vidéo. C'est écœurant, comme disent les Québécois, c'est d'un écœurantisme aigu. Ça fait mal, ces genres de comportements. Mais quand c'est pour eux, là, nous, on se casse la tête, on s'en va. Souvent, le monsieur, là, vous savez que le roi, c'est un gourou du travail. Hein? Tous les petits gourous qui sont là-bas, si quelqu'un dit on ne veut pas, c'est Jean-Luc qui prend. Mais quand c'est comme ça, quand c'est nos personnes, il dit tu t'arranges, on va aller là-bas. Oui, je travaille, il dit, hein, tu travailles, la vie que ce n'est pas le travail. Et puis, on se déplace, on s'en va à leurs événements. J'appelle ça du sabotage. Moi, j'appelle ça du boycott. Donc, mes chers frères africains, tu as invité quelqu'un, à la dernière minute, il te raconte des bobas, prends-le, jette-le dans les pourriels de tes relations. C'est-à-dire que cette personne ne peut rien t'apporter. C'est-à-dire que demain, là, tu es mal pris, tu es dans une difficulté, tu es dans la maladie, tu es dans le bonheur, tu es dans quoi que ce soit. Cette personne ne peut pas venir à ton secours. Donc, la personne doit faire quoi dans ta vie? La personne doit faire quoi dans ta vie? Hein? La personne doit faire quoi? Ça dit, même notre frère, la famille Béké, qui sont loin à Québec là-bas, ce sont eux qui sont venus. Mais vous qui êtes tout près ici, j'ai évalué, quand j'ai regardé, c'est loin, c'est le mauvais cœur de l'homme. Et puis c'est des gens, quand ils arrivent au Canada, tu te casses la tête. Tu sais, quand c'est les conseils, quand ils viennent d'arriver au Canada, ils n'ont pas encore de repères, ils sont derrière vous comme des petits chiens comme ça. Hé, la grande soeur, ma petite soeur, il t'appelle pour avoir une information. Jean-Luc, c'est comment? Tout et tout. Ils sont là. Des gens qui arrivent au Canada qui ne savent pas, ça dit encore prendre leurs repères. Quand ils arrivent au Canada, là, ils ont leurs propres parents, hein. Mais parce que le Canada, c'est ça. Quand tu tombes dans la main des gens qui te donnent des bonnes informations, rapidement, tu arrives à suivre. Si elle vous dit que ma soeur qui est arrivée au Canada en masse, là, elle a fini son cours de préposé à la fin de ce mois, elle a déjà eu sa place à l'hôpital ici.
Pourquoi? Parce que je suis là, parce que mon mari est là, parce que ma soeur est là, parce qu'on est là pour lui donner des conseils. On lui a dit, même si tu vas donner ton ingénieur, il faut attraper d'abord une branche de ce que tu peux, où tu vas être stable financièrement. Demain, tu vas aller à l'école, tu vas aller à l'école. Ces genres de personnes qui sont dans ta vie, ils arrivent, tu leur donnes tous ces bons conseils. En ce moment-là, ils te voient comme leur Dieu sur terre. Et ces gens-là viennent boycotter vos événements. Venir à ma cérémonie de mariage, de baptême, de whatever, c'est pas forcé. Vous comprenez? C'est pas forcé. Mais quand tu me dis que tu viens, Amounia, tu me dis que tu viens, la nourriture là, je vais calculer en fonction du nombre de personnes qui viennent. Aujourd'hui, la nourriture coûte cher. Tu t'en vas toucher quelque chose, ça coûte cher. Donc, quand des gens vous invitent, que vous ne pouvez pas venir, s'il vous plaît, ayez la dignité. Oui, c'est de la dignité. Vous manquez de dignité. C'est-à-dire, vous manquez de savoir-vivre. Hein? On vous invite à un baptême. Le monsieur, il travaille tout et tout, il organise ses choses. Il vous invite à son baptême. On vous dit 15 heures, un tapante. On met le baptême à 15 heures. J'ai dit, même pas 15 heures. Le baptême, non, le baptême c'était à 11 heures. Donc à partir de midi déjà, le lunch était ouvert pour qu'on mange. On arrive dans le stationnement, je vois, il n'y a pas de voiture. J'ai dit à papa, aïe, tu es sûr qu'on ne s'est pas trompé? Il dit non, c'est l'adresse. En même temps, j'ai vu, il y a une église. Là, il a dit non, c'est l'église parce que c'est dans le sous-sol de l'église. Vous comprenez? On s'en va là-bas, là, quelques petites têtes. Ils ont préparé la bonne nourriture. À tel point que la nourriture refroidit sous vos yeux. La nourriture est en train de refroidir. Quand ils ont dit, il y a Ignan bouilli, il y a foufou, le foufou, la sauce est en train de chauffer, il a dit, ah d'accord, comme mon mari aime foufou, moi je prends Ignan, mon attend. On a bien mangé de la saine nourriture, de la bonne nourriture, comme quand il voit rien organise sa fête là. Et puis il met la bonne nourriture sur la table. Il a dit, ça dit, le buffet était garni. Mais où sont les invités? Adama, où sont les invités? Les invités sont où? Hein? Moi, dis sur vous là-bas. Mon mari, mon élan se regarde dans la salle. Il n'y a pas invité, ils ne viennent pas, ils sont chez eux. Ils sont chez eux. Tu les invites en hiver. Oh non, c'est parce qu'il faisait froid. Il fait froid, mais où on vous invite chez les blancs là-bas, vous partez là-bas. Ça me fait tellement mal. C'est pas possible. Seulement quelques petites têtes. Le gars louait une belle salle. Il a décoré sa salle bien. Tout et tout. Ils sont là et puis ça dit qu'on aime à l'Obodo agré. Ça dit chez nous, l'Obodo, ça veut dire que premier jour de funérailles. Vous savez, premier jour de funérailles, où vous êtes comme ça, triste comme ça. Ouais, c'est ça. On est là. On est obligé de faire n'importe. La salle est là. On flotte dans la salle. Pourquoi vous faites ça? J'ai dit. Tu invites quelqu'un à ta fête, il ne vient pas, tu enlèves la personne de ton répertoire. Oui. Ces gens de personnes-là, mettez-les dans les courriels, ça dit que indésirable de votre vie. Ces gens ne méritent pas d'être dans votre vie. C'est ça qui est la vérité. Les retards, vous prenez votre temps, Amounia. On vous a dit que c'est à 12h30. Mais si tu as donné ton accord, ça veut dire que tu es disponible pour être là. Ou bien c'est moi qui comprends mal. Tu donnes ton accord à une fête. C'est pas où tu m'as donné ton accord 2 mois avant. C'est pas le dernier jour tu as venu me dire que non, on m'a appelé point, comment on appelle? Point TSO. Non, c'est de la bullshit, c'est de la merde. C'est n'importe quoi. Quand la personne vous dit ça, tu lui dis, ok, j'ai compris. Parlez pas beaucoup. Ok, j'ai compris. Ça finit là. C'est pas possible. Pourquoi vous faites ça? Ça veut dire que vous marchez avec des gens, mais vous êtes jaloux de ces personnes-là. Oui. Vous êtes jaloux parce que ta personne que tu aimes, si la personne t'invite, que tu dis, tu as même demandé qu'est-ce que je peux faire. Ah, moi je vais envoyer ça. Ah, attends, c'est rentré, c'est sorti ici. Mais à la dernière minute, vous brillez par votre absence. Vous ne respectez pas l'heure à laquelle on vous attend. Vous prenez votre temps chez vous. Mais quels sont les arguments que vous donnez aux gens quand à la dernière minute, vous ne venez pas et puis la nourriture reste comme ça? Vous croyez que quand on va aux fêtes là, c'est pour faire emporter? On n'a pas envie d'emporter la nourriture. Quand on va aux fêtes là, on veut manger, on veut danser, on veut faire temps, on veut rendre la fête
convivial. C'est pour ça qu'on va aux fêtes. Et quand des gens nous invitent, ça dit, ils ont de l'estime pour nous. Ils ont de la considération pour nous. C'est pas parce que son argent est beaucoup trop sur lui, il a beaucoup d'argent, il ne sait pas où il va mettre son argent et puis il vous a invité. Non. Non. C'est mauvais. Ça dit, c'est le mauvais fond. C'est le mauvais fond.